continuer ma série de les produits sous-estimés que vous devriez posséder parce que, bon, je vous explique un petit vite fait, par pas, je vous explique vite fait un petit peu, j'arrive pas à m'exprimer, le procédé de mon make-up au quotidien, c'est-à-dire que je mets du make-up que je possède au vie, mais que je possédais aussi, donc je fais un roulement chaque jour avec tous mes make-up et des fois je retombe sur des petites pépites et je me dis pourquoi personne n'en parle plus, c'était génial ce produit, ça tombe si vite aux oubliettes ou alors personne n'a jamais mentionné, c'est trop bien. J'espère que vous allez faire des découvertes. J'aimerais aussi vous partager les vôtres. Quels produits dont on ne parle jamais que tout le monde devrait posséder et pourquoi. Ce serait bien de partager tout ça. Et si vous vous demandez ce make-up magnifique, quand est-ce qu'il arrive? C'est bientôt. Je t'invite à t'abonner en cliquant ici, il y a un carré là. Abonne-toi, clique, ça c'est gratuit. Ça fait plaisir à tout le monde. Et puis, c'est comme un pacte de l'amitié, ok? D'accord, donc on commence, il y a du cher, il y a du pas cher et j'ai quand même peur de me répéter pour celui-ci, mais quand même je vais en parler et je mettrai tout en barre d'infos si ça vous dit. Les Gloss Buxom, est-ce que j'ai déjà dit dans cette vidéo ou pas? Si je l'ai déjà dit, je m'excuse. Si vous n'avez toujours pas de Gloss Buxom, il serait temps. C'est les meilleurs gloss, ils sentent un petit peu le mentholé. Ils sont un petit peu, comment dire, plumping, mais pas collants et pas huileux non plus. Ils sont légers et il y a plein de finis. Il y a des crèmes, il y a des transparents et il y a des pailletés. Alors celui que j'ai ici, il est pailleté, il s'appelle Karen. Et c'est un rose avec des petites paillettes vertes à l'intérieur. Ce sont les meilleurs gloss. Et en plus, ils vivent de façon... immortel. Donc oh, cette odeur, c'est un petit peu comme du caramel mélangé avec du peppermint, je dirais. Ils ont une longue durée de vie. Certes, ils sont chers, je dirais pas le contraire, mais moi je prends toujours le kit de Noël où il y en a 15 à l'intérieur en format mini et c'est le meilleur deal que vous pouvez vous faire. Ou si vous les trouvez soldés ou quoi, prenez-en un et essayez-le. Et si vous n'aimez pas les gloss, vous allez aimer les gloss. Et si vous aimez déjà les gloss, vous allez me dire merci. Je vais passer chez MAC. J'en ai parlé dans ma vidéo des produits préférés de chez MAC. Je vais la mettre juste ici si ça vous tente et que vous ne l'avez pas vu encore. On ne parle pas assez des Dazzle Shadow. C'est des fards à paupières un peu pailletés avec un duochrome à l'intérieur. Je sais même pas si vous allez voir à quel point il est duochrome. C'est un violet celui-ci avec des petites particules cuivrées à l'intérieur. Est-ce que vous voyez quelque chose ou pas? Moi là j'ai hâte qu'il y ait une technologie qui permette de voir les paillettes. Ok, mais bon, ça ressemble à ça. Je vous conseille cependant de mettre une glitter glue à l'intérieur. Mais c'est du plus bel effet, c'est des jolis fards à paupières. Et si vous voulez un accent, il y en a plusieurs couleurs. Mes deux préférés c'est Let's Roll et non pas Lobster Roll. Je sais pas pourquoi j'avais dit Lobster Roll la dernière vidéo, je me suis complètement... J'avais faim, peut-être. Et I Like to Watch, celui-ci s'appelle Feel the Fever. Mais il y en a plein d'autres et franchement ils sont super jolis. Il y a un produit Colourpop, obvi. Les Jelly Match. Qu'est-ce que vous attendez? Franchement, qu'est-ce que vous attendez? J'en porte un sous la paillette là. C'est le genre de produit où tu peux pas te rater si tu veux un œil de couleur et métallique qui reste toute la journée. Ça ne cuise pas. Ça se présente en forme de pâte comme ça. J'ai des ongles dorénavant donc je suis handicapée. Attendez! Partez pas! Ah! Voilà. Donc ça se présente un petit peu en forme de pâte comme ceci. Et je vais vous montrer un petit peu l'effet Jelly Match. Voilà, vous avez cet impact sur les paupières et ça ne bouge pas de la journée, ça sèche super vite. En fait, ça sèche super vite, mais vous avez quand même le temps de le travailler. Et c'est miraculeux. Si vous tentez la paupière,
Ça ne veut absolument rien dire. Si vous voulez tenter la couleur, que vous avez besoin d'accent, de couleur dans vos make-up, c'est les produits à avoir. J'ai mis du vert ici, non? Attends. Oh, c'est cool! Oh! Mais j'ai encore hashtag Pierre Richard et de retour. Pourquoi? Je disais donc, j'ai un code promo de moins 10%, c'est pas le mien, c'est celui de quelqu'un d'autre. Et comment dire, je vais mettre dans la barre d'infos, ça vous dit. C'est pas sur tous les produits, mais c'est sur pas mal de produits, surtout sur les anciens Jelly Match aussi, il y en a. 10% ça fait plaisir. Donc voilà. Je vous mets ça dans la barre d'infos. Ensuite, puisqu'on est encore dans Colourpop, je vais vous parler de cette palette qui n'a pas assez d'amour. Parce que vous savez que c'est une marque, je vous la montre, c'est une marque qui se renouvelle extrêmement fréquemment, c'est-à-dire quasiment toutes les 2 semaines, si ça n'est pas toutes les semaines en ce moment. Et du coup il y a certaines palettes qui sont passées comme ça vite fait et on n'en a pas parlé. Alors la Give It To Me Straight, je vous la présente. Je dirais que c'est la copine de la Naked Cherry. Si vous aviez voulu la Naked Cherry parce que vous aimiez l'harmonie des couleurs, mais le budget est intense, ça coûte... Attends, je dis pas de conneries. 18 $. Voilà. Je pense. Si je me suis trompée, vous le verrez par vous-même. Encore là, peut-être que vous avez 10% là-dessus. C'est peut-être un produit qui rentre dans la promo. Cette palette est pleine de prunes et orangées. Fini mat et irisé. Il y a un peu de tout pour tous. Il y a une couleur très claire ici, une couleur foncée ici. Pour faire des milliers de looks. Franchement, je l'aime énormément. Pourquoi mes élastiques craquent à chaque fois que je suis en train de faire une vidéo? Voilà, ça c'est les 3 plus irisés de la palette. J'adore cette harmonie de couleurs, franchement. C'est une palette un peu oubliée, mais qui reste quand même classique, mais avec une twist sympatoche. Je fais des efforts pour me coiffer, vous savez. Et cette vidéo ne coopère pas du tout. J'ai la chkoumoun. We're back. Higher. Ok, ça. Ensuite, je vais vous parler de ce bronzer qui est mon bronzer préféré en fait. C'est le Biggie Bronzer de Annabelle. Si vous n'avez pas vu ma vidéo que j'ai fait en collaboration avec Mimi, je vais la mettre juste ici. C'était sur les produits à choisir s'il en restait qu'un, lequel on prendrait. J'ai pris ce bronzer. C'est premièrement d'une marque canadienne qui s'appelle Annabelle Cosmetics. Donc si vous êtes quelqu'un qui habitez ici, je vous conseille ce bronzer. Mais si vous êtes en vacances et que vous pensez venir à Montréal et que vous allez m'écrire un message privé pour me dire qu'est-ce que je devrais acheter quand je vais aller à Montréal, ceci. C'est le meilleur bronzer. Il y a 3 teintes différentes et c'est un espèce de marbré, enfin zébré ou multicolore, satiné, pas illuminance mais pas mat. C'est le meilleur et vous avez vu la taille, c'est le meilleur bronzer, je l'adore et je vous le conseille. Il n'est pas super cher non plus, il va vous durer une vie minimum. Puisqu'on est toujours dans les marques canadiennes, je vais vous parler de Bite Beauty et vous allez me dire qu'est-ce que c'est que cet échantillon. C'est un multistick. Et les multisticks de Bite Beauty, alors ils sont connus plus pour leur rouge à lèvres, c'est leur marque de commerce, c'est leur claim to fame. Ils sont très très bons, leurs rouges à lèvres, ils sont vegan, vous pouvez les manger tellement ils sont naturels, ils sentent bon, une espèce de citron fruité, délicieux. Ça a l'air bon franchement, mais les multisticks, personne n'en parle et c'est le produit qui fait les joues, les yeux et les lèvres. Vous pouvez mettre ce produit où vous voulez et c'est fantastique. J'ai celui-ci et j'ai j'en ai un autre que j'aime encore plus, je pense que c'est le cachou ou le amande ou je sais pas. Ils sont super bien, ils valent chaque petite cent que vous allez mettre dedans. Certes on le trouve uniquement chez Sephora ou est-ce qu'ils ont un site Bite Beauty, je ne sais pas, bref. Franchement j'adore ces produits là, ils sont trop bien. C'est des couleurs comment dire, couleurs classiques je dirais. Il n'y a pas de, tu sais, il n'y a pas genre de kaki ou de genre. Si des fois il y a du bleu, des fois ils ont des glosses prismatiques à paillettes ou... Mais je dirais que leur spécialité c'est les produits à lèvres
et la qualité et la pigmentation, le confort des lèvres et ce multistick pour le visage, du coup il est parfait. Et franchement je vous invite à découvrir cette marque si vous la connaissez pas encore. J'en ai parlé dans mes favoris du mois dernier et je réitère les highlighters de Laura Mercier. Je confonds Laura Mercier et Josie Maran. Je sais pas pourquoi, c'est pas marrant. Les highlighters de s'il vous plaît. Prenons une minute. Certes, ce sont des produits chers. Mais j'ai voulu avoir une petite diversité. Je m'étais fait un cadeau à un moment donné. Puis dedans, il y a un espèce de bronzer highlighter et 3 highlighters qu'il vous faut. Un champagne, un rose et un doré. Je pense qu'on n'a pas besoin de plus. Si on veut vraiment investir dans la qualité, ça peut valoir la peine. Moi je voulais vraiment tenter ça en même temps. J'ai du mal à résister à un bon highlighter. Ces couleurs sont sublimes. Je vais vous les swatcher avant de fermer le package un instant. C'est doux, c'est pas pailleté, c'est... je sais pas comment dire. Sophistiqué, sexy, raffiné. C'est beau. C'est juste beau. Si vous êtes nouveau en highlighter, que vous voulez avoir juste une seule palette ou un seul produit, vous êtes sûr de la qualité ou... je sais pas. Il y a une clientèle pour ça. Passons au moins cher. Je voulais parler de la marque Sleek. Quand j'ai été dans les Sephora en France, ici Sleek n'est pas vendu, il faut l'acheter. Qu'est-ce que c'est? Il faut l'acheter en ligne. Mais quand j'ai été dans les Sephora en France, j'ai vu quelques corners abandonnés. Sleek, c'est pas une marque super populaire, j'ai l'impression qu'elle est un peu oubliée avec le temps. J'ai une vie qui coule. Mais peut-on parler de ceci? Peut-on parler de ces trios de blush, des quatuors de highlighter? Franchement, ces produits sont méga pigmentés. C'est pas pour les gens qui ont peur de la couleur, pas du tout. Si vous avez la peau foncée, franchement ça c'est le trio qu'il vous faut, les seuls blushs qu'il vous faut. Et vous avez plusieurs finis. Alors il y en a un qui est un peu plus satiné et les deux autres sont mat et ils sont magnifiques. Comme je dis, ils sont méga pigmentés, mais franchement c'est pas cher. Et il y a plein d'autres trios comme ça. J'en ai je pense 3. Je les aime tous autant. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait plusieurs finis et plusieurs couleurs. Et franchement, Sleek, pourquoi on a oublié cette marque? C'était populaire à un moment donné. J'ai même parlé à du monde en France qui me disait mais je connais pas Sleek. J'ai dit c'est là, c'est en face de toi. Je voulais aussi parler d'une autre marque pas trop chère et aimée. Vous allez me dire mais Nars c'est pas assez cher. C'est pas Nars, c'est ELF. Alors je sais que ELF n'est plus vendu en France. Après je sais pas où est-ce qu'on peut le trouver. Est-ce que ELF Stet il est livré ici chez vous ou pas? Je parle de la France pour dire l'Europe hein, l'Europe et les dom-toms, je sais pas trop. Je généralise parce que quand je lis mes statistiques, France arrive en premier, ensuite Canada, Belgique, Suisse et la Réunion. Je ne vous oublie pas. Si vous venez d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. Et franchement ces produits, mais c'est d'une qualité, vous voyez que je l'aime hein. I hate pan. Ça se veut comme un dupe de Nars, Laguna et Orgasm. Et c'est exactement ça, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Et ils ont aussi le duo, leur duo crème. Si vous êtes amoureuse des produits crème comme je le suis, foncez. J'en ai deux, celui-ci c'est le très foncé, j'en ai un plus clair. Ça se travaille vraiment super bien, c'est pigmenté mais pas trop, vous avez le temps de le travailler. On peut leur faire confiance. En même temps eux aussi ils sortent des collections genre toutes les 30 secondes, j'ai du mal à suivre. Est-ce que j'achète souvent chez ELF? Non, parce que les nouvelles collections sont souvent vendues en ligne aux États-Unis. Ça prend un temps fou à arriver. Il y a des risques de frais de douane. Alors pour avoir payé genre 40 $ de produits, c'est pas grave puisque c'est vraiment pas cher. Mais disons que c'est pas une marque que j'arrive à suivre autant que Colorbar, vous voyez. Je m'identifie un petit peu moins à cette marque là, mais j'ai rarement été déçue par leurs produits. Certains, oui, c'est déjà arrivé comme dans toutes les marques, mais je dirais le ratio fail est très bas. Aussi ELF est vendu dans certaines de nos grandes surfaces, mais ils n'ont pas tout. Mais je vois qu'ils ont de plus en plus de produits, genre les fonds de teint sont arrivés et tout. Après pour le skincare j'ai un
un peu peur d'utiliser du skincare chez eux. J'ai utilisé une fois leur crème contour des yeux, c'était pas mauvais, mais au final ça n'a pas fait grand chose, mais ça ne m'a pas irrité, c'est tout ce qu'on demande. Je voulais aussi parler de ce produit de Becca. Ce sont leurs highlighters en format crème. On connaît bien leurs highlighters pressés et tout le monde les adore. Opal, Moonstone, Champagne Pomme. D'ailleurs, D'ailleurs, quelqu'un m'a demandé est-ce que c'est normal que dans le Moonstone il y ait des paillettes. Dans le mien il n'y en a pas. Alors je ne sais pas quelle version vous avez eu, mais non, dans le mien il n'y en a pas. Moonstone reste mon préféré. Opal aussi, c'est un classique. Alors là j'ai pris lequel? J'ai pris Pearl. Ils ont quasiment toutes les couleurs en crème aussi. Ils sont super faciles à travailler. Encore une fois, je suis amoureuse des produits crème. Donc pour moi ça donne toujours un effet bonne mine. Sans on dirait avoir fait trop d'efforts. C'est dur à rater un produit crème aussi, et ça sèche assez rapidement, c'est pas très gras sur la peau non plus. J'ai la peau normale, donc je peux mettre des produits mat comme des produits crème, mais je préfère l'effet du produit crème pour être glowy inside out, parce que je suis déjà glowy à l'intérieur. Non, je bois pas cette smoothie. Voilà mes découvertes, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez découvert des trucs sympas. Dites-moi lesquels vous tentent, lesquels vous avez, lesquels vous ont déçu de ceux que je vous ai présentés, que vous avez déjà essayé, ça se peut aussi, on est là pour discuter. Et puis, n'oubliez pas de me laisser les vôtres dans les commentaires, j'ai hâte de savoir aussi. Je vous laisse mon visage ici, clique dessus, je reviens demain. C'est comme un high five virtuel, ok? Et je laisse la dernière vidéo juste ici. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça tente, clique sur le petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Et je te dis à demain. Seras-tu là?